Ça évolue, la Terre évolue, le monde évolue, les choses vont changer envers et contre tous. C'est sûr qu'il y a toujours le grand silence des autorités, qu'elles soient militaires ou politiques à travers le monde, face au phénomène extraterrestre. Ça cache quelque chose, hein? Ça cache quelque chose de très gros. Les contactés, les vrais, savent des choses. Ils savent. Ne faites pas comme les autres. Ne restez plus dans l'ignorance. Maintenant, la nouvelle Bible, c'est Star Wars, la guerre des étoiles. Ouais. Et avant d'entrer sur le câble Internet, j'ai créé ce qu'on a appelé l'école Jedi. Oui. Et Jedi, c'est le nom qu'on donne à ces personnages dans Star Wars, la guerre des étoiles. En passant, vous lui demanderez pourquoi est-ce qu'en français, ça s'appelle la guerre des étoiles, et en anglais, c'est Star au singulier, Wars au pluriel. Ce qui est singulier devient pluriel, pluriel devient singulier, selon qu'on est français, francophone ou anglophone. Attends un peu, je te pose la question qui tue. Oui. OK, Michel. Est-ce que, quand je dis ceux qu'on croit être des extraterrestres sont des êtres qui ont survécu à une destruction du monde terrestre, il y a des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, et qui se sont rapatriés dans des bases souterraines à l'intérieur de la Terre à différents endroits. Ils ont créé des corridors qu'on appelle l'Agartha, il y a une capitale qui s'appelle Shambhala, et derrière tout ça, il y a un gouvernement, et au-delà du gouvernement, il y a un chef. Au gouvernement Shambhala, et il y a un chef qu'on appellera le maître du monde. Et là est dirigée la destinée de notre monde de surface. Est-ce que, la question qui tue, tous les cas que Dolan rapporte, les manifestations, quelles qu'elles soient, nous prouvent-elles qu'il s'agit réellement d'extraterrestres? Ou est-ce qu'on pourrait pas tout simplement dire des intraterrestres? Puis à date, il n'a pas parlé d'intraterrestres du tout. Du tout. C'est pas pour rien que je dis que c'est la question qui tue l'ufologie, parce que les gens en ufologie, ils se posent pas cette question-là. Ils vont pas dans ce sens-là. Non. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ont été faites pour financer ça. Je te pose la question qui tue. Est-ce que, d'après tout ce que tu as lu de Dolan présentement, partout, on pourrait remettre ça dans le dossier, c'est des êtres qui ont survécu à l'intérieur de la Terre, qui se cachent là, et qui ont la technologie d'une civilisation disparue de la surface de la Terre, et qui se servent de pouvoir psychique. Ce niveau-là un peu supérieur qui a dit « Prenez le deal, sinon ça ne marchera pas, puis on n'interviendra pas pour vous aider. » Puis il y en a d'autres qui ont pris la place. Nos intentions sont similaires, que c'est quand même pour notre bien, qu'est-ce qui s'est passé. Non, arrête de penser ton bien, là, ton égo. Moi, je parle pas du bien, mais tu parles de l'humanité. Non, même pas. Non, ils pensent à leur bien. Et si on détruit la Terre, ça va nuire autant aux Grands Blancs qu'aux Petits Gris. Et là, les Grands Blancs, ils ont dit, nous autres, on est pacifiques, et on va vous donner des conseils. Ça va finir mal. Don't be afraid. Together, we can help you to create a better world. We are of peace. Always. And then, frankly, there are those who are saying the best thing that could happen to us is be attacked by somebody. Just bring it on, because that would unify us, it would legitimize the regime. We're not going to give anything up, and in fact, we're going to provoke an attack, because then we will be in power for as long as anyone can imagine.
Deuxième Guerre mondiale, c'est terminé avec les bombes atomiques, mais depuis, on ne s'est pas lancé de bombes atomiques sur la tête. Le phénomène qui dérange la conscience de l'être humain passe par tous les chemins, un peu comme des racines d'un arbre. Là. Ils vont s'infiltrer de toutes les façons possibles pour changer notre conscience ou pour teaser, intéresser notre conscience à voir une nouvelle façon les choses, la réalité, pour nous faire évoluer. Je disais au début, des parents qui veulent s'occuper de l'éducation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas pour qu'ils se tuent. Et ça nous retient probablement. Ben oui, c'est une force de dissuasion quand même au départ. J'ai entendu le témoignage d'une de vos invités qui disait oui, ils ont décontaminé la Seine. Oui, ils ont probablement aussi sont intervenus dans Fukushima. Ils sont intervenus à Tchernobyl. Nous, les autorités, là, les vrais, ceux qui sont les scientifiques sur le terrain, font partie du secret. On ne doit pas dire au public, à la population, que le phénomène extraterrestre, mais ça va finir par arriver, là, mais que le phénomène extraterrestre est une réalité. Bob vous dit toute la vérité. En commençant par les montagnes. Et on se rend compte que les grandes civilisations de l'humanité sont apparues sur des montagnes. D'accord, il y a des Andes pour les Incas, les Mayas. Ensuite de ça, tu as l'Himalaya pour le Pérou, l'Asie. Tu as différentes chaînes de montagnes qui correspondent aux différentes civilisations de base. Gilles va nous retrouver ça. Robert Charroux avait montré ça déjà. Et on a un tableau qui l'explique très très bien. Là. Et ça remonte à il y a quoi? Pas tellement longtemps, puisqu'il y a eu le déluge, on dit, dans l'histoire de la Bible. Là. Ça pour dire quoi donc? Tu dis, pour dire que c'est des intrants. C'est pas leurs actions. Les actions restent les mêmes. Ouais. Leur provenance peut être différente, mais la provenance, OK, est-ce que ça change beaucoup de choses? Ça change. Après notre Vidéorandia, là, pour les gens qui sont venus ici, là, à Mont-Saint-Hilaire, chez moi, là, et tous les samedis soirs qu'il fera beau et chaud, là, on va continuer le débat après. Définitivement. Puis j'entends déjà des réactions d'Alain Niala qui est juste à côté. On a notre ami Michel ici qui va nous parler de Richard Dolan, ce qu'il a dit au Congrès, puis ce qu'il a écrit dans son fameux livre. Il y a énormément à dire encore là-dessus. Parce que le débat, on peut ne pas plus parler de mécanique, d'atterrissage, de boulons, mais le débat reste encore ouvert dans le sens de leurs intentions. Est-ce qu'on est en ce moment tous... Alors je te dirais, Jean-François, là, arrête d'essayer de comprendre le phénomène OVNI en te plaçant du regard de l'être humain. On vient au dossier 3. Place-toi au regard de l'extra, qui n'est pas extra, intraterrestre, qui est des survivants de civilisations très, 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 très anciennes. On parle de centaines de milliers d'années. Et qui, lors de la dernière destruction de surface de la Terre, se sont enfuis une dernière fois encore, et ils ont survécu. Ils ont un intérêt pour la planète Terre, bien plus qu'ils ont d'intérêt pour l'humanité. Nous autres, on se pense au nombril du monde, là, c'est leur maison. Je suis pas sûr qu'ils sont tous... Écoute, c'est la Terre, là. On a toutes sortes de monde, hein? Alors, on en a des moins bons, on en a des plus bons, on a des plus stables, on a des moins stables, mais je pense que de là-bas, c'est pareil. Il y a du monde dans la communauté, du monde de métaphysique ou UFO, qui ont tendance à tout voir qu'est-ce qui vient d'en haut comme des sauveurs, puis qui ont tendance à tout voir comme dangereux. Et moi, je me dis, c'est comme ici, il y en a des moins bons, il y en a des plus bons, il y en a des moins dangereux, des plus dangereux. Puis, je suis pas sûr, moi, que venir kidnapper du monde, puis faire toutes sortes d'affaires, là, des expériences, que c'est vraiment éthique, mais... Il y a un changement majeur. Moi, quand on me demande de comment ça va, j'ai dit, j'ai rencontré un être cosmique au début du mois de février.
à l'occasion de mon anniversaire. Ouais, dis-nous en plus. On s'est parlé de beaucoup de choses dont je ne peux pas aller jusqu'au bout de tout ce qu'on s'est dit. Monsieur, un petit peu plus. À toutes les semaines, on gravit, ou on descend plutôt, d'une marche l'état de la planète, l'état social, l'état émotif, l'état des droits de l'homme. Alors là, à toutes les semaines, on descend d'une marche. Et je pense que c'est évident, c'est incroyable, on écoute les nouvelles puis on dit, hein, on est rendu là. Bon, alors, écoute, juste pour mentionner, puisqu'on parle de la censure, qu'aux États-Unis, cette semaine, le gouvernement a passé une résolution que Internet devenait classé comme des médias conventionnels de radio, de télévision. Ils vont être maintenant supervisés par le FCC, le Federal Communication Commission. C'est ce qu'on appelle, nous autres au Canada, le CRTC. Et la semaine dernière, vendredi, sous le bâillon, le gouvernement de Harper a décidé que l'Internet était pour être géré comme si c'était une station de radio ou de télévision conventionnelle. Moi, c'est sûr que je sens que l'urgence d'être branché sur soi-même augmente tout le temps parce que le délire extérieur devient de moins en moins crédible. C'est-à-dire que on a de plus en plus l'impression qu'on est dans un monde presque fictif, une espèce de rêve programmé, par une matrice qu'on programme nous-mêmes en plus. C'est ça qui est le plus fou, c'est que c'est les êtres humains qui alimentent cette matrice-là, puis qui leur donnent les informations, les fictions, les cover-up, l'ensemble des choses qui nous cachent le réel tel qu'il est. Je suis ravi d'être là. Bienvenue dans le nouveau monde. D'accord. Je suis ravi.